Alors, pour la pose des suspentes. Ah bah oui, mais non, hein. On m'a dit que tu faisais plus de bruit, il faut savoir. Ah, mais moi je travaille, hein. Eh bien, écoutez, bon, quand Mika aura décidé de faire chier son monde, il nous dira. Alors, donc là, on attaque la pose des suspentes. Donc, j'ai fait la première ligne. Et maintenant, je vais t'expliquer, et comme ça, on va faire l'autre côté ensemble. Donc là, les fourrures vont être dans ce sens-là. T'es d'accord? On va mettre une couche d'isolant entre les deux. Et une couche d'isolant posée sur les fourrures. Ouais. Pourquoi? Donc déjà, ici, on avait donc 2,70 m. Hein, on a mis 2,70 m. On a 300 mm d'isolant, donc on a 2,58 m. Voilà, 2,55 m. Et après, tu as l'épaisseur du placo qui fait 15, et l'épaisseur du sol qui fait à peu près 10. La finition de sol, la couche truc. Donc à la fin, il nous restera 2,55 m. Donc là, on met donc 300 mm d'isolation, parce que en fait, ça va être des chambres destinées à la location. Donc sur cette partie-là, au-dessus, c'est du grenier. Donc là, il nous faut 300 mm d'isolation pour avoir le R de 7. Donc on sera même au-dessus, à 7,2 pour cette partie-là. Pour cette partie-là, il y a une autre chambre au-dessus. Donc là, elle va servir d'isolation phonique, surtout. Donc du coup, on va mettre 300 pour pas qu'il y ait de passage d'air. Donc on aura 200 mm entre les pannes et 100 mm posés sur les fourrures. C'est bon? Donc après, donc tiens, de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette dimension-là et qu'on avait mis les plafonds à cette hauteur-là. Donc les fourrures, elles vont être dans ce sens-là. Donc les plaques, elles vont être dans ce sens-là. Oui. D'accord? Oui. C'est bon? Donc les plaques, elles font 2,50 m au plafond, on met. Hein. Hein? Là, on avait pris 2,70 m, puisqu'il y a 2,70 m là. Et là, c'est 2,50 m au plafond. C'est plus simple déjà à gérer. Et là, on avait 5 mètres entre murs, mais il nous reste 4,80 m maintenant. Même 4,70 m, puisqu'on a 15 cm côté d'isolation. Donc là, on met tous les 50 d'écart. Hein? Ça va, tu retiens? Pourquoi? Pourquoi c'est pas tous les 60 comme là? C'est des multiples de mètre 50. Voilà, parce que ta plaque est dans l'autre sens. Donc du coup, il faut que tu en aies tous les 50. Et donc là, on va se mettre d'équerre par rapport à ce mur-là. Parce que c'est les seuls murs qui sont à peu près parallèles, c'est là. Il faut bien choisir un mur pour démarrer. Donc les plaques, on va les mettre parallèles à ça. D'équerre par rapport à là. Donc la première, on la met à 51,5. Donc la première, on la met à 51,5. Pourquoi à 50? Que les autres, on les met à 50. C'est pas? Parce que là, tu as l'épaisseur du placo, là. Ah ouais. Donc là, le placo qui fait 13 mm. Ouais, il faut le compter. Ouais. Donc là, on va avoir 13 mm en plus. Et donc là, la première, donc le centre de la suspente, on la met à 51,5. Le centre, hein. 51,5. Ok? Et après, par contre, les écarts entre deux, c'est 50. Hein? Entre deux, c'est 50. Entre les deux centres, ouais. De quoi? Entre les deux centres. Oui, bah, là, tu prennes là ou tu prennes là, c'est pareil. Une fois que Ouais. tu as mis la première, moi je mets la première. Une fois qu'elle est positionnée, après je mesure 50, 50, 50, 50. Pourquoi? Parce qu'il faut que le raccord il tombe au milieu, puisque là tu auras deux plaques à 2,50 m. Donc là tu as 5, 10, 15, 20, 25. Ici tu vas avoir un raccord. Ouais. Donc j'ai réglé mon laser en fonction de l'épaisseur que je voulais mettre et à la hauteur que je voulais mettre précisément. Donc là, je retire le truc, voilà. Donc ça c'est pratique, on n'a pas besoin de remonter sur l'escabeau à chaque fois. Donc là, j'ai aligné jusque là-bas. Hein? Ouais. Et que je puisse voir, qu'on puisse voir à chaque bout mon démarrage. Tu vois? C'est bon? Donc comme là j'ai la cheminée qui me fait une ombre, soit je remets un deuxième laser, soit je refais, donc moi je fais avec la ficelle, tu as vu l'autre côté? Ouais. Et par sécurité, je l'ai tracé ici. Comme ça, si le laser il bouge ou machin, j'ai toujours un endroit. Je l'ai fait de chaque côté. Ouais. C'est mon point zéro. Ok?
Donc là, je vais reprendre la même chose ici. Et je vais faire 51,5 ici. Et après 50, 50, 50 jusque là-bas. Et après il reste ce qui reste. C'est bon Ouais. jusque là? Ok. Donc là on va faire ça à deux pour que toi tu comprennes comment ça se passe. Pourquoi j'ai mis la ficelle là-bas? Tu l'as vu non? Pour aligner les suspentes. Oui mais il y a le laser. Que le plafond soit droit. Oui mais le plafond il va être droit. Le plafond il va être droit parce qu'on a le laser de toute façon. Alors j'ai mis le laser et la ficelle, pourquoi? Parce que le laser, bah, par exemple si la batterie à l'HS il va s'éteindre, tu te retrouves, t'as plus rien. Donc du coup comme ça tu peux continuer à travailler sans revenir au laser. Et puis il y a un gros truc ici, c'est qu'on est sur du plancher. Donc à chaque fois qu'il y a un coco comme toi ou Mika qui bouge, qui marche, tu vois, quand tu travailles là-bas, ce que tu fais quand je travaille, tu filmes là-bas en haut. Hmm. Alors du coup, bah, va-t'en régler tes suspentes si ça bouge tout le temps, si tu es toujours en train de trembler. Donc si tu es tout seul, bon, t'es pas embêté, là tu laisses ton laser et ça pourrait suffire. Mais là au moins, avec ça, tu es tranquille. Parce que là, je l'ai mis là avec l'aimant, tu vois, qui est fourni avec. Donc là c'est bien, ça colle bien. Mais tu as beau faire, ça répercute. Et si on met le pied télescopique ou le pied truc, il va toucher le sol, ce sera pareil. Il va toucher le plafond il est fixé avec les rails, il va communiquer, et il y aura toujours des vibrations quoi qu'il arrive. Donc du coup, je mets toujours les deux par sécurité. C'est bon? C'est bon. Allez, on va voir. Donc alors là, tu fais ton trait à combien? 51,5, je compte le plateau. Voilà. Je reprends. Donc là, tu as mis 51,5, hein, il a écrit. On est sûr que c'est ça. Donc là, tu mets ta suspente comment? Donc prépare ta vis. Au milieu de la... Voilà, il faut que tu vois ton trait dans le trou. Laser, il n'est pas aligné là. Voilà, et là donc tu dois aligner bien, que les deux petites gorges là tu sois alignées. Comme ça te permet d'avoir ton équerre d'équerre. Ta suspente d'équerre si tu fais comme ça. Ouais. Donc là, comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà, on est bon. Donc là, tu te mets là, voilà. Tu traces 50, tout rond. Voilà. Allez. T'en fais deux, tu traces deux à chaque fois. 50 et 1 mètre. 1 mètre maintenant. Tu sais que 50 après c'est 1 mètre quand même. Ouais, 50 et Donc 50. 50 et 1 mètre. Voilà. Et là maintenant je te tiens, vas-y, tu bouges. Et tu fais tous les 50 comme ça jusqu'au bout. Ah ah, bah là je te montrerai comment on fait. Bon, attends, je vais me tracer. Tends bien ton mètre. Et là t'en as oublié un au passage. Hein. Je pense, non? Et si tu peux plus, tu peux plus. Hein. Comme ça. Oui, c'est comme ça. Ah oui, pour que tu aies 50 entre les deux, évidemment, il faut la mettre dans la même position que la première, sinon ça marche pas. Mika, sors de ce corps. Je dis Mika, sors de ce corps. Ah, il fait les mêmes corps avec toi. Celle-là. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je mets une corde. Comme ça, c'est le laser. Une corde? Mika, ramène la corde de toiture. On a la ficelle. Ah, c'est mieux. Ficelle ou cordeau, comme tu veux. On appelle ça les deux. On met le cordeau, comme ça, si ça bouge. Donc voilà, tu mets le truc et après, bah, là, tu peux aligner tout. Il est là-bas. Allez.
Donc là, de toute façon, on en mettra une ici, là, juste à côté, comme ça, on ne sera pas trop embêté. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Enfin, on en remet deux là de ce côté. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Attends. On en remet une là. Perdu, Une là. perdu, On y est ici. perdu. Bon, allez, donc là, c'est la 13e fois que je te le dis, donc c'est la dernière. Parce que j'ai dit normalement une fois, deux fois, trois fois. J'ai jamais dit 12 fois, 13 fois, 14 fois. Hein. C'est bon? Ouais. Tu doubles tes suspentes. Et là. Là, on était dans telle situation, et là, je t'ai dit, on sera dans une autre situation, donc on fera quelque chose. J'ai dit que là, on avait moins de 5 mètres, donc doubler, ça suffit. Quand tu commences à avoir une dizaine de mètres, il faut même les tripler. Alors, dur, hein? Elle va être trop flexible. Bon, là, ça va, il n'y a pas beaucoup. Mais elle va se détendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Juste sur les extrémités, je la double. Donc, juste provisoirement, donc je mets juste une vis. Je la double ou je la triple. Ça dépend. Là, il n'y a pas une grande longueur. Doubler, ça suffira. Si j'ai encore beaucoup plus long, genre sur une grande longueur de 10 mètres, là, je la triple, voire même je la quadruple. Alors, dur, hein? Donc là, maintenant, on triple le trou. On triple le trou. Triple tout. Pour que ta ficelle, elle soit bien tendue. Alors, petit tour de milieu de semaine. Donc là, l'isolation est faite. Toutes les ferrailles sont posées déjà sur toute la périphérie. Donc là, Jessie va finir toute l'isolation de l'autre moitié aujourd'hui. Hier, on a commencé en fin de journée à poser les suspentes pour le plafond. Donc déjà, moi, je vais m'atteler à ça dès ce matin. Poser toutes les suspentes. Et donc l'objectif de la journée, c'est déjà que toutes les suspentes soient posées, donc l'isolation là soit posée, et qu'on ait bien entamé l'isolation du plafond. Et pendant ce temps-là, Mika continuera sur le rez-de-chaussée, sur ses maçonneries. Comme ça avance déjà un petit peu en bas, et quand on va attaquer en bas, on sera prêt. On pourra directement isoler. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je vais faire 4 lignes à la fois. Je vous remets le schéma de catlinage juste ici, comme ça, vous verrez bien ce que je vais faire. Et donc là, je vais faire ces 4 lignes-là. Là, je vais faire les 4 lignes-là, après je ferai les 2 autres lignes de l'autre côté. 2 ou 3 autres lignes de l'autre côté, comme ça je vous montrerai comment je fais après pour le passage de cheminée.
Alors, comme je t'ai expliqué hier pour le calpinage des suspentes, que j'ai mis en... J'ai fait un schéma de calpinage que tu verras sur la vidéo parce que tu vas la regarder. Hein. Donc, comme je te disais, donc là, tu vois, on a aligné ici pour les écarts et mettre les ficelles. Là, après, tu vois, là, j'en ai pas mis. Là, j'en ai mis une. Et là, tu dois avoir moins de 1,20 m. Donc là, on a 1,20 m tout rond. Donc 1,20 m, moi, on est bien. Là, je crois qu'on a 1,18 m. Même pas 1,9 m là. Donc on est largement en dessous. Et là, après, ici, tu dois avoir moins d'1,20 m aussi. Donc là, on a 80. Tu vois. Donc là, pareil. Là, on a 80. Et ainsi de suite. 80. Là, 1,20 m. Là, pareil. Par rapport à celle-ci, on doit avoir moins d'1,20 m. On a 1 mètre. Donc on est toujours bien en dessous d'1,20 m. Donc le poids de la porte, le poids de la plaque va bien se répartir sur, non pas sur, avec un truc, là tu auras sur 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, sur tous les points. Ouais. 3, bah même plus parce que là il y en a là. Ça va tout équilibrer. Voilà, et le poids comme ça il est bien réparti sur plusieurs points, mais en nombre de suspentes tant mais moins. Bon là après j'ai un cas spécial. Là j'ai le passage d'escalier. Donc là j'en mets une à l'intérieur. Et non pas, tu vois, je les ai mis à l'extérieur, là je les mets à l'intérieur. Parce que là, si je les mets là, elles risquent de me gêner si je mets un placo là directement là derrière. Ouais. Donc là, on la met là. Et ici, on mettra une équerre. Ou un rail, ou n'importe, on verra quand on sera à ce moment-là, en fonction de où on devra arriver. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, donc du coup, là, j'ai toujours 1,20 m. Et là, j'ai toujours 80. Donc là, celle-ci, après, elle va être là, et celle-ci, elle va être là, et ainsi de suite. Là, ici, sur la longueur, pareil. On aura une équerre. Et là, en fonction de la portée qu'on aura, on remettra un renfort ou pas. Et ça, on verra pour l'instant. Donc voilà. Donc là, c'est posé, et comme je t'avais dit, j'ai posé la droite et la gauche. Là, on a la cheminée, donc c'est pas fait, normal, je peux pas passer à travers la cheminée. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis, donc à chaque fourrure que j'ai mis de chaque côté, la ficelle entre les deux, pour que ça reste bien aligné. Donc là, ça me permet de réaligner dans ce sens-là, et de ne pas avoir de décalage, du coup qu'il y avait la cheminée. Donc là, je me remets, et comme ça, j'ai plus qu'à tracer mes 50. Voilà. D'où l'importance aussi de bien avoir mis dans le bon sens. Alors, maintenant que toutes les suspentes sont posées, Jessie qui continue à faire l'isolation. J'ai posé donc la deuxième couche dans la partie haute qui sera dans le plafond. Et donc maintenant je vais mettre des carrés de placo, des rectangles de placo. Puisqu'on a 2,70 m en dessous et que les plaques font 2,70 m. Et du coup je vais mettre les bouts de 20 au-dessus. Et on mettra donc de la mousse pour que ça soit bien étanche et qu'il n'y ait pas d'air qui se promène dans le plafond. Donc là sur la partie haute, on fait des morceaux de placo comme ça. On laisse un petit jour tout le tour, d'à peu près un petit centimètre. Là, on aura notre plaque qui va arriver là de 2,70 m.
pareil, on l'arrêtera un petit centimètre avant pour qu'il y ait un jour. Et comme ça nous laisse la place pour mettre la mousse. Pour avoir une bonne étanchéité. Sinon après la mousse elle rentre pas derrière si tu laisses pas un petit peu. Tu vois, comme ça là elle s'incruste bien derrière et là ce sera parfaitement étanche. Si tu les mets trop ajustés là pour le coup, bah, c'est pas bien. Donc voilà, je vais faire ça partout. Et comme ça, il n'y aura pas d'air qui passe dans le plafond. Alors, l'isolation avance bien. Donc, on va reprendre un peu. Donc là, par là, c'est fini. Le haut, c'est fini. Les côtés là, c'est bon. Là aussi. Donc là, il restera la fenêtre et les côtés à s'occuper. Là, ici, c'est fait jusqu'en haut. Là, il reste un petit bout ici. Bon, là, on va pas le faire parce qu'il reste l'alimentation électrique à passer. Donc là, ça, c'est toute l'isolation du plafond. Bah, une partie de l'isolation du plafond. Donc, la couche de 200 mm. Le placo est monté. Quoi faire tous les murs. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc comme là, le haut est fait, on va pouvoir isoler toute cette partie-là entre les pannes, entre les madriers. Donc là, ça va être, aujourd'hui, c'est finir le mur là plus ça. Et comme ça, après, je peux m'attaquer à l'électricité partout. Donc là, on est vendredi. Donc lundi, m'attaquer à l'électricité partout. Pour qu'on puisse fermer tous les murs. Comme ça, une fois les murs faits, on va pouvoir faire le plafond. Et comme ça, on pourra aussi, comme les plafonds seront faits, faire les cloisons. Alors, donc du coup, la première couche, ça sera en 200. On va mettre un petit peu de mousse pour qu'elle reste bien collée au plafond. Bon, après, elle serre bien, donc elle ne bougera pas. Hein. Elle est vite, celle-là. Voilà. Là, vu comment elle est serrée, plus un petit peu de mousse pour être sûr qu'elle ne se décolle pas, elle ne bougera pas. Bien serré, hein.
Voilà. Comme ça, on n'aura pas froid lundi. L'isolation sera pratiquement faite à 80%. On peut geler à moins 20, maintenant on va se dire.